Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une probabilité dans le cadre de la loi uniforme. Une variable aléatoire x suit une loi uniforme dans l'intervalle AB lorsque la densité f est constante sur cet intervalle. On déduit alors la fonction f de t égale à 1 sur b moins a. Tout d'abord, quand s est une fonction, suit la loi de densité. S'il vérifie que la fonction est définie sur un intervalle, et sur cet intervalle, il doit être continu et positif. On va vérifier ensemble d'abord ces deux points. On sait que f de t égale à 1 sur b moins a. Or, b, a sont des valeurs. Donc, f de t, c'est une fonction constante. Or, on sait que les fonctions constantes sont continues sur leur domaine de définition. En plus, on a aussi donc que a est plus petit que b. Donc, b moins a, il sera positif. D'ailleurs, on pourra remarquer ça sur le graphique. Cette fonction est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positif. Dernière chose, il faut que l'intégrale de f de t sur l'intervalle AB, il faut qu'il soit égal à 1. Démonstration, si on calcule l'intégrale de f de t sur l'intervalle AB d de t, on remplace l'expression de f de t par 1 sur b moins a, puis on essaie de chercher ce qu'on appelle la primitive de 1 sur b moins a. Je vous rappelle que si on a une constante k, sa primitive, ça sera k de x. Or, ici, le k, c'est égal à 1 sur b moins a. Donc, sa primitive, si je remplace k par 1 sur b moins a, j'aurai k fois x, c'est-à-dire 1 sur b moins a fois x, ça va me donner x sur b moins a. Or, ici, le variable, ce n'est pas x, c'est le t. Donc, la primitive de 1 sur b moins a sera t sur b moins a. Puis, on va calculer la différence de grand f de b moins f de a. C'est-à-dire, on remplace tout d'abord le t par b, puis on remplace le t par a. On aura b sur b moins a sur b moins a. Or, on a ici les deux fractions, ils ont le même dénominateur. Donc, on va faire b moins a sur b moins a. Et b moins a sur b moins a, c'est égal à 1. D'accord? On pourra aussi vérifier ça d'une manière graphique. On a ici un rectangle dont la largeur, c'est égal à b moins a. Et la hauteur, c'est égal à 1 sur b moins a. On sait aussi que pour calculer l'aire d'un rectangle, on va faire la longueur fois largeur. Donc 1 sur b moins a fois b moins a, ben ça va donner b moins a sur b moins a, ce qui va me donner 1. Donc, f suit une loi de densité. Maintenant, pourquoi on parle de ce qu'on appelle une loi uniforme? Prenons un contre-exemple. Donc, si je prends une fonction quelconque, là, on prend l'intervalle de 3 et l'intervalle 5, 6. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'aire située en dessous de C de f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à 2 et x égale à 3, est plus petit que l'aire située en dessous de la courbe et aussi l'axe des abscisses, la droite d'équation égale à 5 et x égale à 6. Donc là, on a, si vous voulez, on a privilégié donc l'intervalle 5, 6 sur l'intervalle 2, 3. Par contre, dans cette situation-là, on voit si on prend deux intervalles différents, bien sûr avec des amplitudes qui sont égaux, bah, l'intervalle 2, 3 et l'intervalle 5, 6, si on va assurer l'aire située en dessous de cette fonction-là, on voit que les deux aires seront égaux. D'où on pourra parler de ce qu'on appelle une loi uniforme. D'une manière générale, lorsque tu as une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un intervalle AB, alors la loi de densité est définie par la fonction f de x égale 1 sur b moins a. Maintenant, soit x une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur AB et cd un intervalle inclus dans l'intervalle AB. Alors, la probabilité que x appartient à l'intervalle cd, c'est égal à d moins c sur b moins a. Démonstration. Donc, pour calculer la probabilité que x soit compris entre c et d, ou bien x appartient à l'intervalle cd, on fait appel à un calcul d'intégrale. Donc là, si je choisis par exemple c et d, tel que l'intervalle cd soit inclus dans l'intervalle ab, cela revient à calculer cette r. Or, pour calculer un r, on fait appel à un calcul d'intégrale. Donc, on va faire l'intégrale de f de t, d de t entre c et d. On remplace le f de t par son expression qui est égale à 1 sur b moins a. Or, on a vu que la primitive de 1 sur b moins a, c'est égal à t sur b moins a.
Puis on calcule la différence en remplaçant tout d'abord le t par d, puis le t par c. On obtient d sur b moins a moins c sur b moins a. On a le même dénominateur, donc on aura d moins c sur b moins a. Si on veut faire ce calcul d'une manière graphique, on a l'intervalle CD, donc la largeur sera d moins c. Et la hauteur de ce rectangle, c'est 1 sur b moins a. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on doit faire tout simplement longueur fois largeur, ou bien largeur fois la hauteur. Donc on obtient quoi? On obtient d moins c fois 1 sur b moins a. Ce qui va me donner d moins c sur b moins a. Donc ce qu'il faut retenir, la probabilité que x soit compris entre c et d égale à d moins c sur b moins a. C'est-à-dire tout simplement la longueur de l'intervalle CD sur la longueur de l'intervalle AB. L'espérance mathématique. Si x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, alors son espérance mathématique vaut E de x égale à A plus B sur 2. En fait, c'est tout simplement la moyenne de l'intervalle AB. Voilà pour l'espérance. En fait, c'est juste une formule à apprendre par cœur. Une dernière chose, quand est-ce que je dois penser à utiliser la loi uniforme, c'est lorsque il s'agit de faire un choix d'une manière au hasard et aléatoire d'un nombre. Passons maintenant à quelques exemples d'application pour mieux comprendre la loi uniforme. Pour l'exemple numéro 1, on choisit au hasard un nombre réel dans l'intervalle 10-100. On cherche à calculer les probabilités suivantes. Tout d'abord, il s'agit ici d'un choix au hasard d'un nombre dans l'intervalle 10-100. Donc on pourra dire que x, c'est un variable aléatoire qui suit une loi uniforme dont la fonction f de t égale 1 sur b moins a. C'est-à-dire 1 sur 100 moins 10, qui est égal à 1 sur 90. Pour la première question, on cherche à calculer la probabilité que ce nombre soit dans l'intervalle 15-35. Donc on cherche P de x compris entre 15 et 35. Je vous rappelle la règle. Pour calculer P de x comprise entre C et D, c'est égal à D moins C sur B moins A. Là, on a le D, c'est égal à 35, moins le C, c'est égal à 15, sur B moins A, 100 moins 10. 35 moins 15, ça fera 20. 100 moins 10, ça fera 90. 20 sur 90, si on va simplifier par 10, on trouvera 2 sur 9. Puis, calculer la probabilité que ce nombre soit égal à 42,5. Donc, on cherche P de x égale à 42,5. On va essayer de schématiser la situation. Donc, on a tracé la fonction densité f de t égale à 1 sur 90 qui est une constante sur l'intervalle 10-100. Là, on va chercher 42,5. On va dire donc qu'il est là. Qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y aura pas d'aire qui sera formée entre la courbe CF et cette droite-là d'équation x égale à 42. Donc, on pourra en déduire que la probabilité que x égale à 42,5 est égale à 0. Parce que pour la loi uniforme, à chaque fois si on cherche à calculer une probabilité, en fait, c'est un calcul d'aire. Et là, il n'y a pas d'aire. D'une manière générale, si on a P de x égale à k, bien sûr, si x suit la loi uniforme, alors P de x égale à k sera égal à 0. Puis, calculer la probabilité que ce nombre soit strictement supérieur à 52,5. On cherche P de x strictement supérieur à 52,5. Je vous rappelle que pour strictement supérieur ou tout simplement supérieur ou égal, ça va donner la même probabilité. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que pour égal à 52,5, sa probabilité sera égale à 0. Donc, si on cherche à calculer strictement supérieur, ça revient au même si on cherche supérieur ou égal. Or, là, on va schématiser donc la situation. On a toujours la fonction f de t qui est égale à 1 sur 90, qui est définie sur 10-100. Et là, on va poser 52,5. Et on cherche tout ce qui est supérieur à 52,5. Donc, c'est-à-dire on cherche x supérieur à 52,5.
Il ne faut pas oublier que la fonction est définie sur 10, 100. Donc, je ne dois pas dépasser 100. Autrement dit, on cherche cette R qui est là. Et cette R qui est là, c'est tout simplement égal à P de X supérieur à 52,5. Mais il doit être inférieur à 100. Inférieur ou égal, ça sera pareil. Qui est égal, on va appliquer toujours la même formule. D moins C, 100 moins 52,5 sur 100 moins 10, c'est-à-dire B moins A. On va calculer tout ça à la calculatrice et on trouve une valeur arrondie à 10 puissance moins 2, 0,53. Voilà pour l'exemple numéro 1 et on passe directement à l'exemple numéro 2. Pour le deuxième exemple, on va prendre un problème, ce qu'on appelle un problème de rendez-vous. Camille a dit à Solène qu'il passerait la voir chez elle pour récupérer un meuble entre 10h et midi, n'ayant pas prévu l'heure précise. Il peut arriver à tout instant. Donc, là aussi, il s'agit d'un choix d'un nombre sur l'intervalle qui appartient à l'intervalle 10-12. On cherche à calculer la probabilité que Camille arrive avant 11h20. Donc, on dit que H, comme heure, suit la loi uniforme dont la fonction de densité f de t sera égale à 1 sur b moins a. C'est-à-dire, donc ici, sera 12 moins 10. Autrement dit, c'est 1 demi. On cherche à calculer la probabilité que Camille donc passe avant 11h20. Là, il faut faire attention qu'on travaille avec, comme unité, c'est l'heure. Donc là, on doit convertir les minutes en heures. Donc là, on a 11h20 minutes, sera égal 11h. Et pour convertir 20 minutes en heures, il suffit de diviser 20 par 60. Si on simplifie ici par 10, et 2 sur 6, ça fera 1 tiers. Donc ça fera 11 plus 1 tiers, qui sera égal 33 plus 1, ça fera 34 sur 3. Ou bien si on cherche une valeur arrondie, ça sera tout simplement 11,33 heures. Donc P de X doit être inférieur, puisqu'il doit passer avant 11h20, inférieur à 11,33. Là, pareil, si on va essayer de schématiser donc la situation, là, on a tracé f de x égale à 1 demi, qui est défini sur l'intervalle 10-12. Et on cherche p de x inférieur à 11,33. C'est-à-dire, on cherche cette partie-là. Sans oublier que notre fonction est définie sur 10-12, donc il ne va pas être plus petite que 10. Donc, il sera comprise entre 10 et 11,33. Donc, on écrit p de x comprise entre supérieur ou égal ou bien strictement, ça ne changera rien. X comprise entre 10 et 11,33. Et en appliquant toujours la même formule, D moins C, c'est-à-dire 11,33 moins 10 sur 12 moins 10. Et on trouve une valeur approchée de 0,625. Voilà pour la première question. Après, calculer la probabilité que Camille donc arrive à 11 heures précises. Là, on cherche P de X égale à 11. On a vu dans l'exemple précédent que P de X égale à K, c'est tout simplement égal à 0, car tout simplement, si on va faire une représentation graphique ou bien si on schématise la situation, on va se retrouver avec un R qui est égal tout simplement à 0. Pour le C, on cherche à calculer la probabilité que Camille donc arrive entre 10h et 10h05. Là, c'est pareil. Il faut juste faire attention à convertir les minutes en heures. Donc, on a 10h05 égale à 10 plus 5 sur 60. Je répète, pour convertir les minutes en heures, il faut juste les diviser par 60. On va le rapprocher, sera égal à 10,08. Donc, on va calculer P de X comprise entre 10 et 10,08. On pourra aussi travailler avec des fractions si on vous demande de calculer la valeur exacte. Donc là, on va appliquer toujours la même formule. Donc 10,08 moins 10 sur B moins A, c'est-à-dire 12, toujours moins 10. Si vous remarquez, donc le dénominateur il changera
Jamais, puisque ça sera toujours sur B-A, qui est égal à 0,04. Si vous remarquez, j'utilise donc une valeur approchée parce que là, j'ai utilisé une valeur approchée pour 10,08. Maintenant, Camille n'a toujours pas arrivé à 10h40. Quelle est la probabilité qu'il arrive avant 11h20? Puisqu'il n'a pas arrivé encore pour 10h40, ça veut dire qu'il va y arriver après. Autrement dit, donc là, on va chercher tout simplement à calculer P de X, ou bien P de H, puisqu'on a choisi comme variable, en fait, c'est H, entre 10h40. Pareil, si vous convertissez donc 40 minutes en heure, ça fera 0,66, donc ça sera 10,66. Et on cherche la probabilité qu'il arrive avant 11h20. 11h20, on l'a converti, on a trouvé que c'était 11,33. Là, pareil, donc on va faire 11,33 moins 10,66 sur 12 moins 10, c'est-à-dire 2. Et on trouve une valeur qui est égale à 0,335. Voilà un deuxième exemple pour l'application de la loi uniforme. Maintenant, si on cherche à calculer l'espérance, je vous rappelle déjà que l'espérance, c'est tout simplement E de x égale à A plus B sur 2. On écrit E de x égale, on fait A, c'est donc 10 plus 12 sur 2. 10 plus 12, ça fera 22. 22 divisé par 2, ça fera 11. L'interprétation, c'est-à-dire en moyenne, donc en général, Camille, donc il arrive vers 11 heures. Par contre, si on veut calculer l'espérance en mathématiques pour le premier exemple, c'est pareil, on va utiliser la même formule, c'est-à-dire donc E de x égale, on fait A, c'est-à-dire 10, plus 100 sur 2, qui est égal à 110 divisé par 2, soit 55. C'est-à-dire si on choisit un nombre au hasard qui appartient à l'intervalle 10-100 et on répète l'expérience plusieurs fois, en moyenne, donc on va tomber sur la valeur de 55. Voilà pour cette séquence. J'espère que c'est clair et à la prochaine vidéo.